Combien de temps je travaille effectivement dans une journée normale? C'est une question qui m'a été beaucoup posée par des clients et je vais essayer d'y répondre aujourd'hui. Je vais essayer de vous expliquer ma journée type, à quoi elle ressemble et comment vous pouvez vous en inspirer pour faire la même chose et pour trouver l'équilibre idéal entre vie personnelle, vie professionnelle et ce que vous avez envie de faire. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais zozoter un peu. Je me suis fait charcuter les dents par le dentiste et ma langue reste accrochée. Donc si tu m'entends avec une voix un peu bizarre, c'est normal, je peux rien faire, mais sinon je tourne pas de vidéo avant que mes dents soient redevenues normales. J'en ai marre de ce truc. J'aime pas les dentistes, je les aime pas du tout. On m'a beaucoup demandé combien de temps je travaille en moyenne dans une journée, quel est mon rythme naturel, quel est le rythme en vacances, quel est le rythme quand je suis au bureau, à la maison, des choses comme ça. Et je vais essayer de répondre le plus en détail possible aujourd'hui. Il faut comprendre que j'ai plusieurs journées types qui sont un peu différentes. J'ai mes journées de semaine, j'ai mes journées de week-end et j'ai mes journées de vacances ou de voyage. Quand je suis en vacances avec ma copine ou avec des proches, je vais travailler essentiellement 1 heure par jour le matin et peut-être une demi-heure de plus le soir. C'est tout. Dans ces moments-là, je ne crée quasiment pas de contenu. Je me contente de regarder ce qui se passe dans mon business, de vérifier que tout va bien, de parler avec les gens avec qui je travaille, de répondre éventuellement à mes clients, et juste de m'assurer que tout se passe bien dans la globalité du business. Ça, c'est pas très intéressant. Je ne coupe jamais à 100%, tout simplement parce que c'est excessivement difficile d'y revenir et de se remettre au boulot quand on a fait une coupure totale. Enfin, moi je trouve ça très très dur, donc je suis partisan de un peu tous les jours, plutôt que beaucoup quand je travaille et pas du tout quand je travaille pas. Ensuite, j'ai mon rythme de semaine et mon rythme de week-end. Mon rythme de week-end, il peut être intéressant pour vous pouvez en inspirer. Mon rythme de week-end, c'est globalement, je me lève toujours aussitôt le week-end que la semaine. Alors au moment où j'enregistre cette vidéo, je suis dans une période où je bois plus du tout d'alcool, donc forcément c'est facile de se lever tôt le week-end. Globalement, je vais me lever entre 4 et 6 heures du matin. Je vais travailler 2-3 heures avant que ma copine se lève. Elle va se lever, on va prendre le petit déj ensemble, on va probablement aller faire du sport, on va faire des trucs qu'on a envie de faire. Je vais peut-être travailler 1 heure, un peu avant midi, et je vais plus travailler de l'après-midi puisque je vais aller me promener, je vais faire la sieste, je vais regarder des séries, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Et je vais peut-être retravailler 1 heure le soir. Donc le week-end, je vais travailler 3 à 4 heures globalement dans la journée. Ça va être pareil, pas créer de contenu, pas le week-end en tout cas. Ça va être écrire, ça va être lire, ça va être me former, ça va être répondre à des clients, ça va être gérer avec mes équipes et voir comment je peux faire grandir mon business, et comment je peux le développer et comment je peux mieux servir mes clients. Maintenant, on en arrive à la phase la plus intéressante, c'est quelles sont mes journées en semaine. Faut savoir que moi globalement, je travaille rarement, extrêmement rarement, plus de 6 heures par jour. Et c'est plutôt 4-5 heures que 6 heures d'ailleurs, c'est une journée type. Je pourrais travailler beaucoup moins, mais il se trouve que j'aime profondément ce que je fais et que je suis un peu un maniaque obsessionnel du boulot. Non pas parce que j'ai peur que ça marche pas si je travaille moins, mais tout simplement parce que j'aime ça en fait. Vraiment, ça m'intéresse, ça m'anime, j'ai envie d'en faire plus, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie d'aller plus la tête dans le business comme ça toujours. Je m'éclate, c'est un jeu pour moi, je m'amuse. Ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui j'ai réussi à construire une entreprise ce qui fait que je m'amuse vraiment dans mon métier, que c'est du plaisir tout le long et à partir de là, j'ai pas envie d'en faire moins. J'ai envie de continuer à le faire, c'est un kiff, c'est un kiff. Et j'ai pas envie de moins de kiff dans ma vie, j'ai envie de plus de kiff dans ma vie. Dans ces moments-là, je me réveille toujours entre 4 et 6 heures du matin. Et en général, le matin, ce que je fais, c'est première chose que je fais qui est anti-productivité. Je check les notifications, je lis les emails, je lis les messages en attente, des choses comme ça, et j'y réponds. J'aime bien commencer ensuite avec une to-do list et une liste email, et tout ce qui est boîte mail, boîte Facebook, etc., complètement vide. C'est le seul moyen pour moi d'avoir la tête vraiment claire. Ensuite, la première chose que je vais faire de ma journée, ça va être créer du contenu. Ça va être enregistrer des vidéos quand tout le monde dort encore, ça va être écrire des emails, ça va être travailler peut-être sur un livre si je suis en train d'en écrire un, ça va être travailler sur une nouvelle formation, ça va être globalement vraiment ce qu'on appelle le deep work. C'est le travail qui demande le plus de concentration. Quand ça c'est fini, en général, il est à peu près 7h du matin, ma copine se lève, je prends le café, le petit déjeuner avec elle, et je vais recommencer à travailler entre 8h30 et 9h. Là, je vais me mettre plus dans les tâches courantes du business. Ça peut être de l'administratif, ça peut être répondre à des questions de mes clients, les accompagner, ça peut être de nouveau enregistrer un produit, ça va beaucoup être me former, écouter des podcasts, suivre des formations, parler avec les coachs avec qui je travaille, et je vais faire ça globalement jusqu'à 11h du matin. À 11h du matin, je vais m'arrêter, je vais en général essayer de faire du sport. Je dis beaucoup en général parce qu'il n'y a pas de journée type pour moi. C'est ce qui est le plus régulier dans mes journées. Vers 11h du matin, je vais faire du sport, ensuite je vais manger, ensuite je vais faire une sieste de 1h30 au moins, et ensuite l'après-midi, j'ai toujours de l'espace libre pour ce qui pourrait se rajouter, mais je travaille pas des masses l'après-midi, je vais retravailler une demi-heure, 1 heure le soir. Globalement, j'ai organisé tout mon business, toute ma vie, toute mon entreprise autour de mon propre niveau d'énergie.
Je suis extrêmement productif et efficace le matin, et plus la journée avance, moins je suis efficace. Après la sieste, je suis lent, et après 18h concrètement, je ne suis plus bon à rien. Je ne fais rien le soir, je n'ouvre pas les réseaux sociaux, je ne veux pas savoir ce qui se passe, foutez-moi la paix. Je mate des séries où je suis avec des amis, ou tranquille, enfin je me détends. Ça veut pas dire que, parce que ça c'est bon pour moi et que ça a marché pour moi, il faut que toi tu fasses la même chose. Ça veut dire que moi je me suis écouté, j'ai regardé quels étaient mes vrais cycles d'énergie, et il se trouve que moi je suis du matin, j'ai un chronotype du matin, donc j'ai beaucoup d'énergie le matin, et ça va vraiment faire comme ça au fur et à mesure de la journée, et je vais en avoir de moins en moins jusqu'au moment où j'arrive plus à réfléchir et j'arrive plus à faire quoi que ce soit d'intelligent. Je ne vais jamais rien faire dans cette période-là. Et pour moi, c'est le meilleur moyen de gérer vraiment sa journée de façon extrêmement agréable et de vraiment prendre du plaisir dans son métier, dans son entreprise, c'est de s'organiser en fonction de son niveau d'énergie. Maintenant, petit bémol. À ce stade de ma vie, je n'ai pas d'enfants. Je sais que ceux qui en ont, c'est compliqué. À ce stade de ma vie, à part mon entreprise, ma famille, mon administratif et ma propre vie, je n'ai pas de grosses responsabilités. Donc nécessairement, j'ai beaucoup de temps pour créer. C'est peut-être pas ton cas aujourd'hui, et je voudrais essayer de te donner des tips qui vont te permettre de mieux t'organiser. D'abord, c'est de fonctionner avec les tâches les plus difficiles et qui demandent le plus de concentration au moment où tu as le plus de calme autour de toi. Il faut idéalement que tu arrives à trouver 1, 2, 3 heures dans ta journée où tu as une concentration totale, un silence absolu, et tu peux vraiment faire les tâches qui demandent le plus de concentration. Ensuite, là, ce qui va venir après, c'est travailler dans ton métier, dans ton entreprise, dans ton business. Ça veut dire accompagner tes clients, ça veut dire créer, je sais pas moi, les emails pour vendre des produits. C'est tout ce qui est la charge de travail courante de ton métier. Et la troisième chose que tu fais, tu peux la faire en fin de journée quand tu es un peu moins vif, c'est apprendre. Il faut se former toujours, c'est ce qu'il y a de plus important. On m'a encore demandé ce matin quel était le meilleur investissement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question actuellement. Le meilleur investissement, c'est ton réseau et ton expérience. Tant que tu n'as pas au moins 10, 20, 50, 100 000 euros à investir, que tu es prêt à perdre, ou que tu veux une stratégie très long terme avec très peu de rentabilité, le mieux c'est vraiment d'investir sur toi. C'est de commencer à te poser des questions sur qu'est-ce que je peux apprendre pour générer 100 000 euros de plus, et pas comment je peux investir ces 100 euros. Mais ça, je ferai peut-être une vidéo dédiée une prochaine fois. Si je devais résumer ce qu'on a dit ici aujourd'hui, c'est suis ton niveau d'énergie pour trouver quelle est ta journée idéale. Moi aujourd'hui dans mon entreprise, j'applique encore notre propre programme qu'on enseigne et qu'on vend qui s'appelle Business Canapé, programme de formation pour les coachs, les thérapeutes et les professions d'accompagnement pour trouver des clients. Ce qui fait que grâce à ce programme que moi-même j'utilise encore, j'ai pas besoin de faire du marketing plus de 2 heures par semaine. Donc je peux me concentrer sur les tâches qui m'intéressent vraiment. Moi, c'est les tâches créatives, donc c'est par exemple tourner ces vidéos, c'est écrire des emails, c'est lire, c'est apprendre, c'est m'occuper de mes clients. Je passe plus de temps à faire mon métier que le marketing de mon métier. Et pour moi, ça, c'est ce qu'il y a de plus important et c'est ce que je t'encourage à faire. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, tu peux simplement cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu retrouveras des ressources gratuites qui peuvent t'aider, mais également mon livre et beaucoup d'autres choses pour mieux me connaître et mieux comprendre mon travail. Cette vidéo est finie. N'hésite pas à mettre un pouce si tu l'as bien aimé. N'hésite pas à poser n'importe quelle question que tu aurais en commentaire. C'est moi qui te réponds. Et si tu veux pas louper les prochaines vidéos, bien sûr, comme d'habitude, tu t'abonnes. A plus.